Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour la nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 26 au vendredi 30 septembre. Voilà, comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, toujours notre petit chapeau magique. En deuxième, notre petit chat noir. Et en troisième, j'ai choisi de prendre une petite plume. Voilà, comme j'ai sorti pour les jeux le fameux Tarot Fauna avec des animaux, hein. Il est magnifique ce jeu. J'avais envie du coup de mettre une petite plume. Du coup, pour les autres jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle Oro, le Magic Luna et comme je viens de vous le dire, le magnifique Tarot Fauna. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Regardez l'intérieur de cette boîte. C'est un jeu que j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, on va juste enlever les 2 petites cartes supplémentaires. Voilà. Et regardez comme il est beau. Je vous avais fait une présentation de celui-ci. C'est un des plus beaux jeux, enfin, un de mes préférés sur les animaux, celui-ci. Il est trop, trop beau. Si jamais vous voulez en voir plus, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation. Voilà. Le Magic Luna. Zou. L'euro. Zou. Et mon oracle des secrets. Zou et zou. Youp et youp. Voilà, c'est parti, mon kiki, comme on dit. On va commencer du coup avec l'oracle des secrets, comme d'habitude, avec 2 cartes. Voilà, voilà. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Que vous n'êtes pas déprimé. Ça y est, avec l'automne. Hein. Moi, j'adore cette saison. Je vous l'ai déjà dit, c'est une de mes saisons préférées. Moi, bizarrement, elle me met en joie cette saison. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui dépriment parce que le temps devient plus froid, les feuilles tombent, etc. Moi, je ne sais pas. C'est une saison que j'adore. Ne me demandez pas pourquoi. Ça s'explique pas. C'est comme ça. Ça doit être parce que c'est la saison préférée des sorcières. Le chat. Et on va tirer encore 2 pour la plume. La plume qui est partie en cacahuète là-bas derrière. Hop. Voilà. Alors. L'oracle Oro. J'ai mon chien qui ronfle à côté de moi. J'espère que vous ne l'entendez pas. Ça donne envie de beaucoup de motivation. Voilà. Il me semble qu'il a de nouveau envie de parler. Il était déjà prêt à sauter. Quand je le dis. Et c'est la même qui avait voulu sauter. Décidément. Bon, je vais la prendre vu que l'autre c'était un personnage. Oh là 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 là. Ou c'est moi qui suis maladroite, ou c'est lui qui est bavard. Bon, décidément. Et encore 2. Décidément, si à chaque fois qu'on fait des guides, à croire qu'il est jaloux, qu'on prend 2 cartes de l'oracle des secrets, du coup, hop, il nous en envoie 2. Le Magic Luna. Décidément, ils ont tous quelque chose à dire. Et là, il y en a aussi 2, ma foi. Hop, hop. You. Voilà. Par contre, le fauna, lui, il faudra un petit peu plus le mélanger parce qu'il est dans l'ordre. C'est une matière, vous savez, les cartes linen, là, avec des lignes, ça se mélange. Oh, décidément. Bon, on va la prendre. Hein. Ils ont tous des choses à nous dire. Décidément, je le fais même pas exprès. Hein. Vous allez vraiment vous dire, celle-là est maladroite, mais non, je ne le fais même pas exprès. Ça glisse trop, trop bien. Tiens, j'ai choisi un dos noir aussi, j'ai même pas fait attention. Il va bien avec l'oracle Oro et l'oracle des secrets. On a juste le Magic Luna qui nous met un peu de couleur avec son dos coloré. Quand je pense qu'on est déjà presque en octobre, c'est dingue comme le temps passe vite. Là,
Zou, la seule qui n'a pas sauté. Bon, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, du coup, avec ceux qui ont choisi le chapeau. Vous voyez là, oui. La carte de la folie, c'est longtemps qu'on ne l'avait plus vue, celle-là. Et la balance. Et le coucou en même temps. On va attendre 2 petites secondes qu'il a fini son coucou, hein, justement. Voilà. La folie avec la déraison, le délire, la fantaisie et la balance, l'équilibre, la justice et l'harmonie. J'ai envie de dire ici, peut-être que la semaine qui arrive, on va peut-être vous demander de garder un certain équilibre entre peut-être votre côté peut-être un petit peu fantaisiste, entre un petit peu la fantaisie et la réalité, vous voyez, de peut-être bien garder pied sur terre, de savoir doser le juste milieu entre des choses déraisonnables, un petit peu, vous savez, ici ça fait penser au chapeau, le fouille roi qui distrait le roi, qui a beaucoup d'humour, peut-être d'arriver à garder l'équilibre entre justement le fait de rigoler, de l'humour, etc., les petits coups de folie, etc. Il va vraiment falloir garder l'équilibre entre les deux, peut-être pas trop sombrer dans le côté je fais des folies, par exemple, je sais pas moi, je vais faire des achats, mais quand même rester pied sur terre et pas être déraisonnable, quoi. Vraiment essayer de rester raisonnable, voilà, et de garder l'équilibre entre l'excès et ce qui est entre l'excès et la folie aussi, et du coup le côté comment est-ce qu'on dirait ça, pas équilibré, mais allez, rester fidèle, pas fidèle à ses idées, mais ne pas trop dépenser, par exemple, voilà. Garder vraiment l'équilibre entre les deux, entre ce côté folie qui pourrait être néfaste si vous en abusez, hein, si vous faites trop de folie, si vous dépensez trop d'argent, le côté excessif, etc. Il faut rester équilibré et essayer de rester raisonnable. Ouais, c'était le mot que je n'arrivais plus à trouver. Rester raisonnable. On va voir l'oracle Ro. On a l'homme et l'hiver. Ça pourrait nous faire penser aussi l'hiver. Ça me fait penser avec la folie et la justice, l'équilibre, à la cigale et la fourmi. Ne me demandez pas pourquoi. À peut-être faire des réserves pour les périodes plus calmes, allez, où vous gagnerez peut-être moins d'argent. Ça pourrait aussi peut-être vouloir dire de pas tout dépenser, par exemple, parce qu'il faut garder des choses un peu comme la fourmi. Elle veut mettre des choses de côté, hein, pour l'hiver, pour avoir à manger. Ben c'est un peu l'idée. De peut-être rester raisonnable, rester équilibré et de pas faire des folies, par exemple avec l'argent, etc., avant que l'hiver arrive. Et ici, on a l'homme. Du coup, ça pourrait aussi être un homme qui... Bon, je ne vais pas dire un homme qui fait des folies, mais non. Ou alors de garder cette énergie masculine aussi. Peut-être, vous savez, de savoir diriger. Ça pourrait aussi de garder certaines limites, voilà. Peut-être qu'il faudra rester ferme, justement, par rapport à certaines décisions pour rester équilibré et peut-être pour justement ne pas faire des choses déraisonnables. Parfois, on doit mettre des limites et dire fermement non, c'est pas possible. Agir peut-être comme en tant que, vous savez, comme un bon père de famille qui va dire, je sais pas moi, à ses enfants, non, c'est pas possible, on peut pas, c'est des trop grosses dépenses, on doit faire des économies par rapport à l'hiver aussi. Vous voyez un petit peu le tableau. Je me demande si j'ai pas vu passer l'hiver avec le Magic Luna. Ouais, il me semblait bien que je l'avais aperçu sauter. Donc 2 fois l'hiver. Donc l'hiver, c'est la période aussi de froid, aussi où la nature est, comment dire, où elle a perdu toutes ses feuilles, etc. Elle se met en hibernation. Donc on a aussi l'idée, du coup, de faire des économies pour vous savez, pour la période qui arrive, hein. Ou alors, ici, on a la carte du changement. Ça nous dit aussi peut-être ça pourrait être qu'il va y avoir des changements. Peut-être vous allez amorcer des changements, mais qui n'arriveront du coup peut-être qu'en hiver. Ça pourrait aussi.
Et la déraison, l'homme, et bah, ça pourrait aussi être du coup on avait déjà dit d'ailleurs une décision de justice. Peut-être que vous avez pris une décision de justice, ça pourrait aussi, hein, par rapport à une personne masculine. Et peut-être qu'on vous dit que les changements arrivent, mais pas avant l'hiver. Ça pourrait aussi. C'est vrai qu'on avait déjà eu la justice. Où on a l'idée de rester raisonnable, de ne pas faire entre guillemets de conneries. Aussi, si vous ne voulez pas avoir de soucis avec la justice, ça pourrait également. Mais on a l'idée ici de changement et moi je dirais qu'il arriverait plutôt dans la période hivernale, donc plutôt dans un délai de 3 mois. Si vous attendez les changements pour maintenant, ben, on vous dit ici que clairement c'est pas possible, ce sera pas avant l'hiver. Voilà. Alors ici, elle avait aussi sauté le 10 de coupe. S'il veut bien faire le focus, regardez comme elle est jolie avec ses petites loutres. Il me semble que le 10 de coupe, c'est la carte de la famille, si je dis pas de bêtises. Ouais, le bonheur d'être en famille, bonheur familial, de fonder une famille, l'amour partagé, etc. Donc ici, on vous dirait peut-être de puiser dans l'amour de votre famille, dans l'amour des vôtres, hein. Même si vous devez peut-être faire attention peut-être à vos sous. J'ai vraiment l'idée, moi, de faire attention à ces sous par rapport à une période peut-être plus difficile, plus maigre, où on aurait moins de revenus qui arriveraient. Mais c'est un changement, il y a des changements qui vont quand même arriver. Et ici, on a l'air de nous dire que même si c'est pas facile, ben, vous avez l'amour de votre famille, de vos proches. Et c'est peut-être avec vos proches que vous allez trouver du réconfort également. Voilà, voilà, un drôle de tirage, je trouve, cette fois-ci. Alors, on va passer à ceux qui ont choisi le chat noir, qui s'est un peu retourné. Le présent et l'encre. Ah ben, ça fait longtemps qu'on a eu plus des cartes, ces cartes-là non plus. Le présent, ben, ça, c'est évidemment quelque chose qui se passe au présent, hein, bon, la semaine prochaine, du coup, enfin la semaine qui arrive. Et l'encre, ben, l'ancrage, peut-être qu'on vous dit soit que vous allez passer une semaine où vous serez dans la stabilité, il n'y aura pas beaucoup de remous. Ce sera une semaine où vous allez vous la couler douce. Enfin, ce sera une semaine où il n'y aura pas beaucoup de changements. Ce sera le même programme que d'habitude. Peut-être les mêmes routines que d'habitude. Ou alors, on vous dit aussi de rester bien ancré cette semaine avec l'ancrage qui revient souvent. Ici, on a la terre qui va bien avec l'ancrage aussi, hein, justement. Et on voit ce petit mulot qui est en train d'hiberner. L'ancrage, ça va bien avec la terre, hein, avec le fait de rester pied sur terre, de rester bien ancré. Peut-être de rester bien ancré, bien stable, même si il y a peut-être du tumulte autour de vous. Il va peut-être y avoir peut-être des gens qui vont peut-être crier plus fort que ce qui devrait, enfin, qui vont peut-être parler, s'exprimer, essayer de faire valoir leurs idées peut-être de façon un peu plus brutale, hein. Vous savez, le mégaphone, on a l'idée de celui qui, pendant la manifestation, il prend le mégaphone pour crier son mécontentement. Donc, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont crier leur mécontentement. Il y aura peut-être de l'agitation autour de vous, mais on a l'impression ici que vous allez vraiment restez dans votre petite bulle à vous. On va pas arriver à troubler votre stabilité. Vous êtes peut-être bien ancré et ça va peut-être pas trop... vous toucher à vous personnellement. Parce qu'on voit ici ce petit mulot. Il n'a pas l'air dérouté. Il a l'air justement paisible dans son terrier, il a l'air calme et paisible. Donc, c'est un peu l'idée que même s'il va y avoir du tumulte autour de vous, vous allez garder votre sérénité, votre stabilité et ça va pas venir ruiner vos énergies ni votre morale cette semaine. Voilà. Et le Magic Luna. Ah voilà, collègues professionnels. Donc, c'est peut-être autour de vous, entre collègues, il va peut-être y avoir un peu de tumulte autour de vous. Peut-être qu'il y a un de vos collègues qui va, je sais pas moi, un peu comme le syndicat, je sais pas si ça doit exister, je suppose en France, le
ça porte, je suppose, le même nom, hein. Peut-être qu'il va y avoir des remous autour de vous, des collègues qui vont crier leur mécontentement. Ça aura peut-être pas à voir avec vous, mais par exemple, vous serez peut-être là, il sera peut-être deux collègues, le bureau d'à côté qui vont chamailler. Mais en tout cas, vous, ça va pas vous affecter plus que ça. Vous êtes vraiment dans votre bulle, dans vos énergies d'ancrage, de stabilité et vous allez quand même, ça va pas trop vous tracasser. Voilà, mais en tout cas, pour moi, ce serait quand même au boulot, du coup. Et ici, on a le 3 de bâton. Avec ce magnifique petit renard. C'est ça, hein, les torches, ouais, c'est les bâtons. Je l'ai noté pour pas dire de bêtises, comme ils ont renommé les cartes. Et le 3 de bâton, c'est l'extension, c'est la carte de l'extension. Commencement des projets, élargir les horizons, se développer, aller plus loin, découvrir autre chose. Peut-être que vous avez juste envie du coup de découvrir d'autres choses ou peut-être que ce sont vos collègues qui ont envie d'autres choses et du coup ils vont peut-être un petit peu faire de l'agitation, un petit peu peut-être râler, un peu râler, dire ce qui va pas, etc. Et j'ai envie de dire, vous allez vraiment rester, tant mieux pour vous, hein, heureusement vous êtes bien ancré, et peut-être que vous allez passer à autre chose et pas plus vous tracasser que ça. Voilà. Et on voit peut-être que vous êtes ici comme le petit renard, vous restez peut-être dans votre grotte bien au chaud, bien à l'abri, et vous attendez peut-être que le tumulte, vous allez peut-être attendre que le tumulte passe et vous n'allez pas trop vous tracasser, ni vous mouiller pour ça. Voilà. Drôle d'énergie aussi, j'ai envie de dire. Et on va terminer par ceux qui ont choisi la plume. Avec, décidément, elle reviendra à chaque fois, la dague et la jeune femme. La dague, c'est toujours la même chose. La blessure, la douleur, le trauma, quelqu'un qui vous trahit, qui vous poignarde dans le dos, quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous fait de la peine. Et ça pourrait être une jeune femme, du coup, une jeune femme de votre entourage qui vous causerait de la peine, tout simplement, de la tristesse. Ça peut aussi être une collègue de travail, comme ça peut être vos enfants ou vraiment l'idée d'une jeune fille qui pourrait évidemment vous causer de la peine. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Le puzzle. Ici, le puzzle, c'est l'idée de ne pas trouver sa place. Parce qu'on voit, hein, celle-ci, elle va nulle part. Donc, c'est peut-être... Peut-être vous allez avoir de la peine pour une jeune fille qui ne trouve pas sa place, peut-être qui n'est pas vraiment heureuse dans sa peau, peut-être, jeune fille, peut-être une ado, hein, tout simplement, qui pour le moment ne se sent pas bien dans sa peau, peut-être avec les changements, vous savez, les changements chez les ados et tout ça, qui a du mal à trouver sa place et peut-être que ça va vous faire de la peine pour elle ou peut-être que vous allez vous inquiéter tout simplement pour cette jeune fille, ou alors c'est une jeune fille qui ne trouve pas sa place et qui du coup pourrait vous faire de la peine parce que les ados c'est comme ça, hein, quand ils ne trouvent pas leur place aussi et même en temps normal, ils sont pas toujours sympas avec les parents non plus, hein, c'est l'âge qui veut ça, l'esprit de contradiction, on dit blanc, ils disent noir, donc ça peut être ça aussi, une petite chamaillerie par rapport à une ado, une jeune fille qui ne trouverait pas bien sa place et qui pourrait vous faire de la peine en parole, mais sûrement qu'elle ne le penserait pas. Et ici, on a la duperie. La duperie, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, hein, qui vous fait un sale coup. Donc, ça va bien avec la blessure, la douleur, le trauma. Peut-être que ce serait une jeune fille, du coup, qui... peut-être qui vous aurait pas dit la vérité, qui vous aurait fait un sale coup. Par exemple, je ne sais pas moi, elle aurait séché l'école et elle ne vous l'aurait pas dit. Et vous allez l'apprendre après par un courrier de l'école, par exemple. Et vous allez vous sentir dupé, trahi. Et ça vous fera de la peine, évidemment. On a un peu cette idée-là de jeune fille qui vous aurait fait un sale coup. Mais peut-être pas spécialement quelque chose de très grave, mais quelque chose auquel vous vous y attendez pas.
et vous allez peut-être vous sentir complètement trahi, entre guillemets. Et bah, ça va vous faire de la peine, évidemment. Et ici, on a le page de les rocs et les deniers. Avec cet ours qui essaye d'attraper ce miel. Et le page, ça peut aussi justement représenter bah, quelqu'un de jeune. Ça peut être un ado. Du coup, le page de denier, où es-tu? Où es-tu? Ce sont les opportunités. Par exemple, trouver un nouveau projet à développer, des nouvelles idées, etc. Peut-être que ça vous dit ici qu'il faudrait peut-être trouver bah, une nouvelle manière de faire, peut-être. Une nouvelle manière d'arriver à vous entendre pour que ce genre de situation n'arrive peut-être plus. Peut-être mettre certaines choses en place justement pour essayer bah, qu'on ne vous mente plus, parce qu'il faut peut-être essayer de trouver le pourquoi on vous a pas dit la vérité, le pourquoi par exemple on aurait séché l'école, etc. Ou le pourquoi la personne se sent pas à sa place, etc. Et du coup, bah, essayer de mettre des solutions en place, peut-être pour amorcer un dialogue, pour essayer de mieux comprendre et pour essayer bah, justement que ça n'arrive plus. Voilà. Voilà pour les énergies du coup de cette semaine qui arrive, qui sont encore une fois bizarres et totalement différentes de celles du week-end et de la semaine passée. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un bon dimanche si vous la regardez quand je la mets en ligne. Une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!